Je continue ma série de vidéos sur la figure de Jésus dans le Talmud, avec cette fois-ci le récit de son sort dans l'au-delà. Comme tu vas le constater, il est en fait en enfer en compagnie de Titus et Balaam. Je vais donc, comme les fois précédentes, te lire le texte et ensuite te le commenter. Le texte se trouve dans le Talmud de Babylone, traité Gittin 56b 57a. Onkelos bar Kalonikos, fils de la sœur de Titus, voulait se faire prosélyte. Il partit évoquer Titus par nécromancie. Onkelos lui dit : « Qui est considéré dans l'au-delà » Titus répondit : « Israël. Qu'en est-il si je m'agrège à eux » c'est-à-dire aux Juifs. Titus lui dit : « Leurs commandements sont trop nombreux, tu ne peux les accomplir. Va, oppose-toi à eux en ce monde, et tu seras à la tête, selon qu'il est écrit, ses adversaires sont à la tête, etc. » Lamentation 1, verset 5. Quiconque opprime Israël devient chef. Onkelos lui dit : « En quoi consiste la condamnation d'un homme tel que toi » Titus lui dit : « Selon ce qu'il a décrété pour lui-même, chaque jour on rassemble ses cendres, on les juge, puis on le brûle et on l'éparpille sur les 7 mers. » Onkelos partit évoquer Balaam par nécromancie. Onkelos lui dit : « Qui est considéré dans le monde de l'au-delà » Balaam lui répondit : « Israël. Qu'en est-il si je m'agrège à eux » Balaam lui dit : « Tu ne rechercheras ni leur paix ni leur bien-être tous les jours de ta vie. » Deutéronome 23, verset 7. Onkelos lui dit : « En quoi consiste la condamnation d'un homme tel que toi » Balaam lui répondit : « Au moyen d'effusion de semences bouillantes. » Onkelos partit évoquer Jésus par nécromancie. Onkelos lui dit : « Qui est considéré dans l'au-delà » Jésus lui dit : « Israël. Qu'en est-il si je m'agrège à eux » Jésus lui répondit : « Recherche leur bien-être, ne cherche pas à leur nuire. Quiconque y touche, c'est comme s'il touche à la prunelle de son œil. » Onkelos lui dit : « En quoi consiste la condamnation d'un homme tel que toi » Jésus lui répond : « Au moyen d'excréments bouillants. Selon ce qu'un maître a dit, quiconque raille les paroles des sages est condamné à l'excrément bouillant. Viens et vois ce qui différencie les pécheurs d'Israël des prophètes des nations du monde. » Voilà donc le texte qui est encore très dense. Alors, tout d'abord, quelques éléments de contexte, puisque comme d'habitude, il mélange souvent des faits qui peuvent avoir des appuis historiques avec des récits complètement fictifs. Tout d'abord, ce Onkelos. En fait, ce Onkelos, dans le récit, est présenté comme le fils de la sœur de Titus, c'est-à-dire en fait le neveu de Titus. Or, Titus est le frère de Domitien, et on sait effectivement qu'il y a eu un membre de la famille impériale qui s'est converti. Alors on ne sait pas exactement si c'est au judaïsme rabbinique ou au christianisme, mais qui vers la fin du 1er siècle s'est converti et donc a été exécuté par l'empereur Domitien à cause de cela. Donc cette histoire pourrait tout à fait faire référence à cela, puisque Onkelos est en fait un Romain qui veut se convertir au judaïsme rabbinique. Avant d'effectuer cette conversion, il va cependant interroger 3 personnes par nécromancie. Titus, donc son oncle, Balaam et Jésus. Ces 3 figures sont vues comme des grands adversaires d'Israël. Balaam, tu trouves bien sûr sa mention dans la Bible. C'est lui qui est rendu responsable de l'égarement d'Israël, puisqu'il aurait conseillé au roi d'envoyer aux ennemis d'Israël, d'envoyer des femmes pour que les hommes d'Israël se prostituent, enfin commettent, on va dire, couchent avec elles et du coup se détournent des commandements de Dieu, ce qui provoqua la colère de l'Éternel. Titus, quant à lui, est présenté comme un ennemi d'Israël parce qu'il est responsable de la destruction du temple en 70.
C'est un épisode extrêmement important dont je te reparlerai d'ailleurs dans d'autres vidéos. Et enfin, il y a Jésus. Alors, si on regarde maintenant les questions, les dialogues successifs, on voit qu'ils sont toujours construits autour du même schéma. Onkelos commence par demander qui est le plus considéré dans le monde de l'au-delà. Et tous les trois répondent que c'est Israël, c'est-à-dire, dans le cadre du Talmud, les Juifs. Mais ensuite, deux d'entre eux, Titus et Balaam, tentent malgré tout de dissuader Onkelos de se convertir au judaïsme, car ils expliquent que dans ce monde-ci, c'est-à-dire le monde que nous connaissons, il ne fait pas bon de faire partie d'Israël. Bien au contraire, il faut plutôt les combattre. Mais en même temps, ils doivent tous les deux reconnaître à la fin qu'ils sont châtiés durement dans le monde de l'au-delà. Pour Jésus, en revanche, c'est différent. Lui conseille au contraire à Onkelos de prendre soin d'Israël dès ce monde-ci. En effet, il dit « Recherche leur bien-être, ne cherche pas à leur nuire, quiconque y touche, c'est comme s'il touche à la prunelle de son œil. » Mais ce qui est paradoxal, à première vue, c'est que ce conseil extrêmement favorable au judaïsme, c'est que malgré ce conseil extrêmement favorable au judaïsme, Jésus est parmi les trois ennemis d'Israël celui qui est châtié le plus durement. En effet, à la fin du dialogue, chacun énonce son châtiment. Titus est jugé, et à chaque fois jugé puis condamné à être brûlé. Balaam est condamné à être brûlé avec de la semence, c'est-à-dire du sperme. Mais Jésus, lui, est condamné à être brûlé avec des excréments bouillants. On voit là une dérive scatologique qui traduit, on va dire, quelque chose de particulièrement violent, une attaque particulièrement violente contre Jésus. Alors, comment expliquer cela? En fait, la phrase finale de ce récit nous donne la réponse. Selon ce qu'un maître a dit, quiconque raille les paroles des sages est condamné à l'excrément bouillant. Viens et vois ce qui différencie les pécheurs d'Israël des prophètes des nations du monde. Les crimes de Titus et de Balaam peuvent apparaître plus importants que ceux de Jésus. Mais ce qui est particulièrement grave dans le cas de Jésus, aux yeux des rabbins, c'est que Jésus faisait lui-même partie d'Israël. Et en tentant de détourner Israël du vrai Dieu, alors qu'il est lui-même participant d'Israël, il est condamné à une peine beaucoup plus dure que Titus ou Balaam, qui font en fait partie des nations, c'est-à-dire des peuples qui ne sont pas Israël. En conclusion, on peut dire que ce récit sur le sort de Jésus après la mort, c'est-à-dire dans le monde de l'au-delà, est avant tout un avertissement des rabbins envers les autres juifs qui voudraient se détourner du judaïsme rabbinique. Le message central est assez simple. Les pécheurs d'Israël, donc les juifs, selon les juifs qui ne suivent pas les rabbins, en fait, c'est ça la définition d'un pécheur, seront ceux qui seront punis le plus durement dans le monde à venir. Voilà. Si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.